Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Isol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, on se retrouve avec une épreuve pour jument de 5 ans, 2150 mètres, la petite piste, une course qui s'annonce des plus ouvertes. Ouais, les juments se tiennent d'assez près, on le voit notamment par rapport au gain des juments. Entre le numéro 1 et le numéro 16, il ne doit pas y avoir plus de 10 000 euros d'écart. En plus, elles s'élancent tous du même échelon de départ, donc c'est une course assez difficile à déchiffrer, je pense. Eh ben, on va essayer. Ouais, mais je vous fais confiance. On va déjà commencer par votre pronostic. Alors, j'ai placé en tête le 10 Vista du Gad, devant le 4 Vuelta de Chenu, le 5 Ventura Giel, l'As Vega d'Urzi, le 9 Vicky Love, le 8 Vanille du Perche, le 16 Version d'amour et le 15 Vision d'éclat. Alors, votre favorite, le numéro 10, Vista du Gad. Alors, elle possède la tenue, pardon. Elle semble en net retard de gain. Probablement la raison pour laquelle vous l'avez placée en tête. Oui, c'est une jument qui a toujours été estimée par son entourage. Là, elle a peaufiné sa condition en province, notamment sur la piste de Cabourg et de Lisieux. Cette fois, elle est déférée des 4 pieds. L'engagement est favorable. Elle évolue face à une opposition à sa portée. Il faut savoir qu'elle n'a été déférée que 3 fois des 4 pieds depuis le début de sa carrière. Elle a gagné 2 fois et la fois est disqualifiée. Elle a laissé de gros regrets en retrait, elle se serait certainement imposée. Donc je pense que tous les feux sont au vert pour elle. Tous les feux sont au vert pour ce numéro 10, Vista du Gad. Vous lui opposez le numéro 4, Vuelta de Chenu, qui possède également de la tenue. On sent la jument un petit peu sur la montante. Jean-Michel Bazir est assez confiant, on va s'en méfier. Oui, la jument avait bien tenu sa partie le 8 octobre lors de son retour. À Enghien, elle s'est classée 5e. Ensuite, la fois d'après, si elle n'avait pas été disqualifiée pour des problèmes d'allure après enquête, elle se serait classée au 3e rang. Donc on voit vraiment que la jument est en constant progrès. C'est clair. Elle a toujours été estimée par son entourage. Là, on fait appel à Jean-Michel Bazir qui va la driver pour la première fois de sa carrière. Attention. Ouais, surtout l'association Franck Pellereau, Jean-Michel Bazir, en général, ça tape jamais très loin. On se rappelle des requiem de Chenu, ce genre de chevaux. Exactement, on va s'en méfier. En 3e position, le numéro 5, Ventura Giel. Alors l'entourage est chaud bouillant. Récente 2e au Croisé-la-Roche, la bonne note. Oui. On va faire confiance à son entraîneur? Oui, tout à fait. En plus, c'est une jument, notamment les 3 dernières courses où elle est au mieux. Sur l'ensemble de sa musique, on voit qu'elle laisse toujours son cœur sur la piste, elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Maintenant, la jument a 2 parcours dans les jambes, elle vient, comme vous venez de le dire, d'afficher un net regain de forme sur la piste du Croisé-la-Roche en s'emparant d'une excellente 2e place. Là, elle n'aura que les seules femelles sur sa route. Je vois pas pourquoi elle ne figurerait pas à l'arrivée, d'autant qu'elle est déférée. Déférée des 4 et avec Jos Verbeek au sulky. Ça aide, ça peut aider. Une association qui marche bien, Jean-Luc Dersoir, Jos Verbeek. C'est clair. L'As Vega d'Urzi, alors elle aussi est au top, comme l'attestent ses 3 dernières sorties, puisqu'elle s'est classée 2e, 3e, puis 1re. Déférée des 4, là aussi incontournable. Oui, tout à fait. Déférée des 4 pieds, elle a un 6 sur 8 dans cette configuration-là, donc c'est très bien. Là, c'est pareil, son mentor a fait appel à Gabriele Gelormini, qui l'a drivé une fois, il a gagné avec. Donc c'est pas mal. Elle est dans un bel état de forme. Bon, certes, c'est la moins riche, mais c'est certainement pas la moins douée. Non, c'est clair. Il n'y a pas trop d'écart de gain, on l'a dit. Donc la moins riche, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Son mentor a fait appel à un pilote cette fois, donc, et en plus, il sait s'en servir à merveille. Je lui vois une chance très régulière pour les places. D'accord. En 5e position, le numéro 9, Vicky Love. Alors, elle aura... Justement, pour elle, excusez-moi, pour la répétition, d'avoir gagné sur ce parcours, c'était en 2013, c'était le prix de Beauvoir. Elle revient également au mieux. Ouais. Ça peut être la bonne surprise de cette épreuve. Oui, elle vient de bien se comporter sur les 2100 mètres de la petite piste. Elle était 3e. C'est une jument qui a toujours été un peu estimée par son entourage. Là, en plus, ils vont lui mettre des œillères coulissantes avec de quoi voir ses rivales pour finir. Visiblement, ils ont changé un petit artifice. Ça devrait la favoriser pour venir terminer sur les autres. Elle se plaît sur la cendrée, elle a déjà gagné sur le parcours comme vous l'avez dit, c'était l'année dernière. Là en plus on a fait appel à Franck Ouvry. C'est pas mal aussi. Au final voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait appel à des pilotes pour cette épreuve. On va dire que c'est presque une course de pilote, une course de driver. En général sur la petite piste c'est souvent une course de pilote, surtout quand ils s'élancent tous du même poteau parce que c'est assez tactique. Donc voilà, là on a fait appel à Franck Ouvry qui est en pleine réussite à l'heure actuelle. C'est une cliente aux places. Une cliente aux places. C'est le moment de la minute terrain. Notre ami Bruno Jolivet a été à la rencontre de Pierre Vercuis qui nous parle du numéro 16, Version d'amour, que vous avez placé en 7 dans votre sélection. On l'écoute. Pierre, dans ce quintet, vous allez être associé à une jument que vous connaissez très bien, c'est Version d'amour.
mais qui n'a pas montré peut-être grand-chose dernièrement. Ce n'était pas vous qui étiez associé, c'était Julien Dubois. Effectivement, la jument, après un très bon meeting d'hiver, où elle avait triomphé ici même, a eu un break. Et puis cet été en gain, c'était pas très concluant. La jument était distancée une fois pour allure, et puis l'autre fois, elle était pas dans un style très compétitif. Là, elle a fait une rentrée en préparation de cette épreuve. Mais Julien, à qui j'ai demandé comment ça s'était passé le voyage, m'a dit qu'il fallait qu'elle monte vraiment là-dessus pour être performante. Donc plutôt pour une place sur un parcours qui va lui convenir, elle sera déférée des postérieurs tout de même. Oui, oui, tout va être fait pour qu'elle soit amenée dans les meilleures conditions pour cet engagement qui est vraiment au taquet. Maintenant, tout en sachant que l'entourage est assez réservé. Un entourage qui est assez réservé. Vous l'avez placé en 7, je sais que vous l'auriez placé un peu plus haut si... Si déjà on était un peu plus sûr de sa forme, comme l'a dit Pierre Vercruys, elle n'a qu'une course dans les jambes, elle peut peut-être manquer d'un parcours même si la qualité de l'engagement attire l'attention, mais elle a exactement la même le 1er décembre. Et voilà, c'est peut-être la course visée le 1er décembre, c'est Donc, la raison pour laquelle... Si elle n'est pas là cette fois-là, en tout cas reprenez-la le 1er décembre parce qu'elle ne sera pas loin du compte ce jour-là. C'est noté sur le calendrier, le 1er décembre, on la joue. Merci Benjamin pour toutes ces informations et rendez-vous à très vite sur le plateau de Paris Tour TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.